La crise, c'est notre métier en fait, hein. Ouais. Comme les pompiers d'ailleurs, comme les hôpitaux, ils savent fonctionner en mode normal et ils savent fonctionner en cas de crise grave. La différence, c'est la durée de la crise. Vu que je suis commissaire des crises graves, des crises nationales, j'en ai connu, hein. C'était les violences urbaines en 2005, c'était le terrorisme il y a quelques années ou quelques mois, c'est les gilets jaunes. Donc faire fonctionner un service de police avec des effectifs en renfort tous les week-ends, c'est une sacrée gageure, même si on a une présence H24, mais c'est quand même des dispositifs qu'il faut renforcer, tout en continuant à faire notre activité normale de gestion police-secours, de gestion des affaires judiciaires. Alors sachant qu'on est au niveau police, on est la zone la plus... Alors là, je raisonne au niveau régional, on est la zone la plus impactée. Donc on a déjà 15 jours, 3 semaines d'avance sur les autres régions. Donc on sait déjà... D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai des échanges réguliers avec mes collègues des autres départements de France pour leur expliquer déjà comment il faut s'organiser par anticipation et par rapport justement à notre expérience du Grand Est, puisque ça fait plus d'un mois maintenant qu'on travaille en mode dégradé pour être disponible. Par rapport aux autres organisations de temps de crise qu'on a connues, ce à quoi il faut qu'on fasse extrêmement attention, c'est la santé de nos fonctionnaires, qui eux-mêmes peuvent être impactés soit directement dans leur corps, dans leur chair, soit parce que des membres de leur famille sont aussi impactés. Donc ça veut dire que ma préoccupation majeure, c'est de faire en sorte d'avoir des fonctionnaires en bon état de santé, capables de pouvoir être présents en permanence au service du public, présents dans les services. On a déjà modifié une première fois notre organisation il y a une quinzaine de jours. Tout simplement, on a ce qu'on appelle les taux de présence. On l'a abaissé un certain pourcentage pour avoir un petit peu plus de monde. C'est-à-dire qu'il y a un peu moins de gens qui prennent des congés ou des récupérations. Et donc deuxième organisation qui a été mise en place il y a maintenant une semaine, qui consiste à laisser ce qu'on appelle les brigades police-secours fonctionner comme elles fonctionnent actuellement, H24, et le restant du personnel, c'est-à-dire à plus de la moitié du personnel d'un commissariat comme Metz, a été divisé en 2 groupes, quelle que soit d'ailleurs leur fonction occupée initialement. Et ces gens-là assurent la totalité des autres missions, et notamment les opérations de contrôle de confinement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de méthodes de travail qu'il a fallu revoir. Vous verrez tout à l'heure, on utilise beaucoup les moyens aériens, vous verrez l'avion là tout à l'heure, les drones quand les conditions météo le permettent, et puis surtout c'est un travail qui est collectif et qui est intéressant. Il y a un travail qui nécessite aussi d'avoir un chef à la tête et des collaborateurs de confiance avec des équipes extrêmement soudées qui doivent être très très réactives par rapport à l'événement. Là, on a vraiment une utilité qui est ressentie par la majorité des fonctionnaires. Cette crise sanitaire, en fait, on est exactement dans ce même état d'esprit, avec vraiment des gens hyper motivés. Donc vraiment, il y a vraiment un esprit équipe de rugby. Vous voyez un petit peu cette cohésion, les gens mangent ensemble. Moi, je vais avec eux, on a la cafétéria, on a ouvert la cafétéria exceptionnellement le week-end. Ça, c'est le rôle fondamental du chef de service, des chefs d'équipe. C'est sûr qu'on fait des choses qui sont vraiment importantes pour le public, pour l'État aussi, parce que quelque part, on sauvegarde non seulement des vies, parce que tout ce qu'on fait, ce sera encore des choses en moins que les médecins auront à traiter dans les hôpitaux. Donc ça, vraiment, tout le monde est bien conscient de ça. C'est vrai qu'on va beaucoup au contact des gens, mais ce qu'il faut que je leur rappelle, moi, au quotidien, c'est le respect des gestes barrières, c'est toutes les techniques de travail, toutes les techniques de contrôle qu'on a complètement revues, de manière à respecter les distances de sécurité. Quand il faut mettre le masque, on le met, on sait exactement dans quelles circonstances il faut le mettre, aussi dans quelles circonstances il ne faut pas le mettre non plus. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien cadré, bien accepté par tout le monde.